Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Merci de m'accueillir parmi vous pour ce tirage de la Saint-Valentin où on va aller voir qu'est-ce que vous pourriez vivre autour de cette période. Comme vous le savez, le temps est constamment en mouvement, donc les messages des cartes sont des informations sur le potentiel possible pour vous durant cette période. Et bien évidemment, le reste dépend de vous parce que vous êtes maître de votre vie, vous êtes maître de vos choix et responsable aussi de vos choix d'ailleurs. Je tiens aussi à vous remercier pour, à l'avance, oui, pour votre fidélité, vos partages, vos likes, vos commentaires qui me touchent vraiment profondément et que j'ai plaisir à répondre. Et c'est grâce à vous que la chaîne progresse. Donc, merci infiniment pour tout ça. C'est un tirage autant pour les célibataires, autant pour les célibataires que pour les couples, et peu importe votre orientation amoureuse. Alors, on va commencer avec « Dis-moi que tu m'aimes ». On va aller voir peut-être une situation que vous vivez présentement et on a la carte de la féminité, de la beauté naturelle. C'est une carte qui vous parle de beauté, féminité naturelle, de vous accepter tel que vous êtes, hein, autant messieurs que mesdames. C'est une énergie féminine, mais c'est une énergie tout en douceur, je dirais. De parler au nom de votre cœur et non au nom de vos principes. Donc, d'y aller avec votre cœur. De vous apprécier aussi, hein, tel que vous êtes, naturellement. Autant du côté de votre beauté physique que de votre beauté intérieure. Parce que c'est pas un autre qui doit vous apporter ce sentiment, mais ça doit être vous, hein? Ça doit venir de vous. Bien évidemment, il faut s'aimer aussi en premier, se prioriser avant d'aimer quelqu'un d'autre ou même d'espérer d'être aimé de quelqu'un d'autre. Parce que la personne devant vous va probablement vous aimer à l'image de ce que vous, comment vous vous aimez, hein? Parce que c'est ce que vous dégagez en tant que vibration. Et si vous êtes célibataire, mais vous allez attirer des gens qui vibrent à la même hauteur, au même niveau que vous. Donc, la raison pour laquelle c'est important de s'aimer si on veut que les autres puissent nous aimer. Parce que sinon, comme je vous dis, ils vont vous aimer de la façon que vous vous aimez et pas davantage. Parce que vous allez attirer des gens qui ont la même vibration que vous. Ici, avec Zavam, on parle de la stagnation dans le couple, la patience pour avoir une nouvelle rencontre pour les célibataires. C'est une situation qui implique peut-être des retards pour certains. Il y a quelque chose qui est comme à l'arrêt pour ceux qui sont en couple. On a l'impression qu'on n'avance pas, qu'on n'évolue pas. Puis c'est la même chose dans le fond pour les célibataires. Vous avez l'impression que votre situation évolue pas, que ça stagne. Mais c'est une question de temps. Il y a comme un certain laisser-aller dans la relation. On met pas assez d'énergie, on met pas assez de nouveautés. De là, l'idée de la stagnation, ça bouge pas. Peut-être est-ce que vous devriez revenir peut-être plus à la source, au naturel, à la simplicité, à trouver des moyens peut-être plus doux. Hein, la féminité, pour moi, c'est la douceur. Alors, à trouver peut-être des activités plus douces. On vous parle avec l'énergie du deck d'amour comme au premier jour. Pour certains, pour avoir un coup de foudre, un tsunami qui arrive en vue pour les célibataires, mais peut-être aussi pour ceux qui sont en couple, c'est à vous de le créer. Je vais vous la mettre là. C'est à vous de créer ce tsunami en faisant des changements à votre relation, puisqu'elle stagne, puisque vous avez l'impression qu'elle n'avance pas.
Peut-être vous rappeler justement des activités, de ce que vous aimiez faire ensemble dans les premiers jours de votre relation, de votre rencontre. Ramenez ça au goût du jour pour ramener un peu plus de diversité, peut-être aussi d'amour, peut-être de coquetterie, d'humour, d'activités plaisantes, en tout cas, que vous aimez faire à deux pour comme raviver la flamme. Voyez-vous, on dit, c'est trop le fun. J'adore ça. Booster le quotidien, sortir de chez vous ou de votre routine, vous aide à trouver votre créativité et votre sérénité intérieure, mais avec votre partenaire. Si vous êtes seul, bien sûr, les célibataires, hein, c'est un moyen que vous soyez en couple ou pas, pour booster le quotidien, pour vous donner envie d'avancer, de faire des choses. Et ça dépend de votre attitude. L'attitude entre ce que l'on dit et ce que l'on montre doit être identique. Et ce que l'on fait aussi, je vous dirais. D'être cohérent et de collaborer. Hein? Il y a peut-être des nouveaux contacts qui vont arriver dans votre vie et qui vont vous permettre d'évoluer, d'avancer sur votre chemin. Ben, c'est magnifique quand même. Il y a de la stagnation, mais il y a du bel espoir ici. Il y a déjà même des belles synchronicités. On va aller voir avec l'union sacrée. Qu'est-ce qu'on veut vous dire de plus? Les gens qui sont peut-être en relation, qui stagnent, ou les célibataires qui n'arrivent pas à rencontrer, à trouver quelqu'un, briser votre routine. On vous parle de pansement. Ben, peut-être est-ce que pour certains, vous êtes dans une relation qu'on appelle pansement, une relation tremplin pour aller vers quelque chose de mieux. Prenez si ça fait du sens. Hein? C'est comme il y a comme un transfert affectif ici, en attendant que. Il y a la clé du cœur. Il y a un déclic, il y a quelque chose, une révélation, une solution qui va vous arriver, qui va peut-être vous faire comprendre davantage la situation dans laquelle vous êtes à ce moment-ci. Peut-être allez-vous déverrouiller votre cœur avec cette personne-là déjà. Hein? Il y a un tsunami en vue. Peut-être qu'en boostant votre quotidien, en apportant des activités nouvelles, que toute l'attitude du couple va changer. Ben oui, gardez la naissance. Pour certains, ben oui, ça peut nous parler de l'arrivée d'un bébé tout neuf, mais ça peut être un nouveau départ aussi pour votre relation. Hein? On vous parle du baiser. S'attarder sur les petites attentions, sur les marques d'affection. Oui, peut-être est-ce que vous avez oublié d'attiser la flamme pour qu'elle soit là. Parce que là, présentement, vous vivez comme dans un silence radio. Ben oui, c'est stagnant, ça avance pas, mais vraiment, les clés arrivent. Vous allez arriver à ouvrir la porte aux nouvelles potentialités, aux nouvelles possibilités pour raviver la flamme de votre cœur. Donc, accueillez ce qui vient vers vous et saisissez ces opportunités-là. Peut-être vraiment aller voir à l'intérieur de vous, hein, de ne pas avoir peur d'aller voir à l'intérieur de vous, de voir ce qui se passe. De ne pas rester dans l'apathie. Hein, oui, ça fait partie des cycles de la vie, mais de pouvoir construire votre futur avec la personne de votre cœur. On va aller voir plus loin avec le Amethyst Love. Essayez de ne pas non plus répéter les mêmes schémas, hein, de couper votre routine justement pour ramener ce tsunami, pour raviver votre flamme, pour créer, voyez-vous, des nouveaux projets à deux. On parle vraiment de booster votre quotidien, de briser la routine. Et ici, avec le Amethyst Love, on vous parle que vous êtes dans une relation avec des liens karmés. Je vais m'assurer que vous voyez bien la carte. Oui, je vais la monter un peu. Ça me la fait mettre par-dessus les autres, mais c'est pas grave.
on va continuer. Donc, c'était prévu, hein, quand on a des relations et des liens karmiques, ben ça faisait partie de votre destin d'une certaine façon que de vivre ce que vous vivez et d'être avec la personne avec qui vous êtes. Mais ça vous apporte une grande sagesse. Vous avez du discernement, un bon, quand même, un bon raisonnement. Il y a peut-être quelqu'un de faux aussi qui essaye de mettre un peu de bisbille hein, dans votre relation. C'est possible. Faites attention. Soyez à l'affût. Voyez-vous, on a encore la carte de la naissance. Donc, il y a quelque chose qui arrive de bien pour vous, là. Il y a quelque chose de nouveau, si c'est ce que vous souhaitez. Pour d'autres, c'est juste un amour éphémère, hein, parce qu'on se fait ghoster. Mais malgré tout, il y a de la fidélité, il y a de la stabilité. C'est une relation, j'ai le sentiment, qui dure depuis un certain moment. Prenez ce qui fait du sens pour vous, puis appliquez bien sûr à votre relation. Et peut-être, est-ce que oui, à cause du fait que là, on est en stagnation, ben ça bouge pas, hein? C'est un peu comme le silence radio ici, là, il y a moins de... Mais ça, c'est ça qui est d'une période passagère aussi. Là, moi, je pense que le retour à la stabilité va revenir. Boostez votre quotidien, mettez plus d'efforts, d'implication dans votre relation. Apportez-vous de l'affection, de l'attention. On avait le baiser, hein? On va aller voir l'énergie qu'on veut vous dire avec le message de ton corps, de ton cœur, pardon. Ça peut être un conseil ou quelque chose à porter attention. On vous parle d'abondance. La véritable abondance vient de l'intérieur, de ta capacité à voir toutes ces choses magnifiques qui t'entourent, de la gratitude que tu portes à l'univers de t'offrir ce qui fait déjà partie de ta vie. Oui, de ce que vous avez déjà en abondance, pas juste l'amour. Ça peut être plein de choses, des bons amis, un bon travail, une belle relation, somme toute, mais qui a juste besoin d'un petit coup de pouce pour se raviver. Et pour les célibataires, ben, il y a une belle chance de rencontre. On a eu à plusieurs reprises le nouveau départ. C'était une rencontre, une nouvelle rencontre aussi, un coup de foudre hein, avec le tsunami. Donc, toutes les possibilités sont là pour vous, les taureaux. Alors, voilà ce que j'avais pour vous. J'espère que ce tirage vous a plu. Merci de m'avoir regardé. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.